الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادات ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Toutes les louanges appartiennent à Allah. C'est lui qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Celui qui n'a nul associé en sa royauté. Et celui en dehors de qui il n'y a aucune divinité. Celui en dehors de qui nul ne mérite d'être adoré. Et celui en dehors de qui il n'existe ni créateur ni seigneur. C'est lui qui mérite toutes sortes d'adorations et c'est pourquoi il a décrété de n'adorer que lui. Et il en est certain ainsi car Allah c'est lui la vérité. Et car tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que du faux. Et car certes Allah c'est lui le très grand, le très haut. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. من توكل عليه كفاه ومن أقرضه أعطاه ومن فوض الأمر إليه هداه ومن اعتصم به نجاه. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Il suffit à quiconque place sa confiance en lui. Il rend à quiconque lui donne grâce. Il guide quiconque lui confie son sort. Et il sauve quiconque s'accroche à lui. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول والقلوب وفتح الله به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Allah l'a envoyé comme miséricorde au monde entier. Et ainsi par sa cause, des poitrines se sont ouvertes à l'islam. Et des cœurs et des esprits se sont éclairés. Et Allah a ouvert ainsi des yeux qui ne voyaient point, des oreilles qui n'entendaient pas, et des cœurs enveloppés dans les ténèbres et l'obscurité. Où Allah évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées. Et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses proches, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Mes chers frères et sœurs, ceci est notre 9e rencontre parmi les rencontres de notre série Marahilud Daril Akhirah, étape vers la demeure dernière. Et nous avions certes lors de notre dernière rencontre parlé des funérailles du mort, de la loi juridique et de la récompense qui attend celui qui suit un convoi funéraire. Et nous avions ainsi évoqué, grâce à l'aide d'Allah et son soutien, presque toutes les lois juridiques concernant le convoi funéraire, soit vers le cimetière, soit vers le lieu de prière sur le mort. Et ainsi, le cortège funéraire se doit d'être suivi en silence, sans lever les voix, ni en disant Allahu Akbar, ni en disant La ilaha illallah. Il doit être suivi humblement, tout en pensant, tout en réfléchissant et tout en méditant à la destinée de chaque être humain. Et ainsi, après avoir préparé le mort, mes chers frères et sœurs, nous devons de prier sur lui. Et la prière sur le mort est certes une des actions les plus profitables pour le mort. Et c'est une obligation, une fois accomplie par une partie des musulmans, n'est plus obligatoire pour le reste de la communauté, à savoir fardun kifaya,
Et la preuve en est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la personne morte sans avoir acquitté ses dettes. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: priez sur votre mort. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas prié sur lui. Et ceci prouve que la prière sur le mort est une obligation, une fois accomplie par une partie des musulmans, n'est plus obligatoire pour le reste des musulmans. Et ceci est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Salamata ibn Akwa, radiyallahu anhu. C'est-à-dire, si un musulman meurt dans un pays, il n'est pas obligatoire à tout le monde de prier sur lui. Mais si une partie des gens accomplit la prière sur lui, alors celle-ci ne sera plus obligatoire pour le reste des musulmans. Et cela même si un seul homme ou une seule femme prie sur ce mort. Mais sachez, mes chers frères et sœurs, que plus le nombre de ceux qui prient sur le mort est important, plus le nombre de prières sur le mort est élevé, et plus ceci sera bénéfique et utile pour le mort. Car l'imam Muslim rapporte, selon Aïcha radiyallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'un groupe de musulmans atteignant la centaine prie sur un mort musulman en intercédant tous en sa faveur, leur intercession sera acceptée, et dans une autre version, Allah lui pardonnera. Ainsi, telle est la miséricorde du meilleur des miséricordieux, et telle est la bonté et la faveur du Seigneur des premiers et des derniers. Une bonté, une faveur, une miséricorde vaste et immense. L'imam Muslim rapporte, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans un hadith rapporté également par l'imam Ahmad et l'imam Abu Daoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un mort musulman sur lequel prient 40 hommes qui n'associent rien à Allah sans qu'Allah n'accepte leur intercession. Il n'y a pas un mort musulman sur lequel prient 40 hommes, c'est-à-dire 40 hommes parmi les musulmans, qui n'associent rien à Allah sans qu'Allah n'accepte leur intercession. Et ainsi, telle est la condition: que ces 40 hommes ne mélangent leur monothéisme pur et ne mélangent leur croyance sincère avec aucune sorte d'association, qu'elle soit majeure, mineure ou cachée. Et c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que l'on se doit de veiller à ce que l'on prie sur nos morts, afin de s'aider les uns les autres, et afin d'intercéder les uns en la faveur des autres. Et ceci fait partie des liens apparents de fraternité entre les musulmans, et ceci fait partie des liens de foi entre les musulmans. Et de plus, mes chers frères et sœurs, sachez que la prière sur le mort est d'une part utile pour le mort, et d'autre part utile pour celui qui l'accomplit, c'est-à-dire pour le prieur. Elle est d'une part utile pour le mort, comme ce que vous avez entendu, du fait que ce soit une intercession et une invocation pour lui. Et elle est également utile pour celui qui l'accomplit, c'est-à-dire utile pour le prieur, comme vous avez entendu lors du précédent discours. Un hadith selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque assiste aux funérailles de quelqu'un, c'est-à-dire quiconque suit le convoi funéraire d'un mort, jusqu'à ce qu'on prie sur lui, aura obtenu une montagne de récompense. C'est-à-dire celui qui suit les funérailles d'un mort, celui qui suit le convoi funéraire d'un mort, jusqu'à accomplir la prière sur lui, aura obtenu une montagne de récompense comparable à la montagne de Uhud. Une grâce et une grande récompense accordée par Allah tabaraka wa ta'ala. Mais écoutez bien, car certes cette récompense n'est destinée qu'à celui qui suit le convoi funéraire jusqu'à la prière sur le mort. Car en effet, si quelqu'un se trouve déjà dans la mosquée et que les funérailles lui sont ramenées et qu'il prie sur le mort, alors il n'obtiendra certes pas la récompense évoquée dans le hadith. Il n'obtiendra pas la récompense, la montagne de récompense comparable à la montagne de Uhud. Car pourquoi cela? Car certes la personne qui suit le convoi funéraire jusqu'à prier sur le mort, soit à la mosquée ou soit dans le lieu de prière, cette personne aura effectué plus d'œuvres, plus de bonnes œuvres, et obtiendra ainsi une plus grande récompense que la personne déjà présente dans la mosquée. Et de plus, mes chers frères et sœurs, la prière sur le mort fait rappeler au serviteur son avenir sur lequel il n'y a aucun doute. La prière sur le mort fait rappeler au serviteur son destin inévitable.
Et il est vrai, chers frères ou chères sœurs, que lorsque tu pries sur un mort, cela ne peut que te rappeler le moment où tu prendras sa place. Lorsque tu pries sur un mort, cela ne peut que te rappeler le moment où l'on priera sur toi. Et ce jour-là, et à ce moment-là, tu souhaiteras qu'un maximum de personnes viennent prier sur toi, que le plus grand nombre de fidèles viennent prier sur toi. Alors sache que si tu étais parmi ceux qui priaient que sur les morts que tu connaissais, alors ceci ne fait certes partie ni des enseignements ni des comportements de l'islam. Au contraire, il est préférable que beaucoup de musulmans se rassemblent pour la prière sur le mort. Et en particulier, il faut rassembler les pieux et les savants et les étudiants de sciences religieuses et les prêcheurs qui appellent vers Allah, car ces derniers sont plus proches d'Allah. Et car ces derniers méritent qu'Allah exauce leur invocation et méritent qu'Allah accepte leurs œuvres et méritent qu'Allah élève leur degré. Et c'est pour cela que certains prédécesseurs radiyallahu anhum prescrivaient dans leur testament que parmi ceux qui prient sur eux soient présents les pieux, ainsi que les savants et les bons adorateurs d'Allah et les renonceurs au bien de ce bas monde, afin qu'une invocation provenant de ces derniers et en la faveur de ces morts soit acceptée auprès d'Allah Jalla wa Ala, et afin que ces morts aient l'espoir d'acquérir l'agrément et la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ainsi, mes chers frères et sœurs, tels sont les bienfaits, tels sont les bénéfices, telles sont les utilités de la prière sur le mort, en un résumé très succinct. Et alors ce qui est incroyable, mes chers frères et sœurs, est que nous voyons parfois des gens ramener leurs morts pour prier sur lui, et que nous apercevons beaucoup de personnes de sa famille, et beaucoup de personnes parmi ses proches, ses amis et ses voisins, rester en dehors de la mosquée, ou bien s'éloigner du lieu de prière. Pourquoi cela? Car ils ne prient pas, wal'iyadhu billah, et ainsi ils n'assistent pas à la prière sur le mort. Ils ne réfléchissent pas, ils ne méditent pas à la mort, mais pire encore, ils en sont complètement indifférents. Ils ne pensent ni à leur destin, ni à leur avenir. Nasullaha fanasiyahum, innal munafiqina humul fasiqun. Allah nous dit, ils ont oublié Allah, et Allah les a alors oubliés. Certes, les hypocrites sont des pervers. Et Allah nous dit également, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et qui suivirent leur passion. Et alors ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent. Et notre prophète, le bien-aimé, l'élu, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, le lien entre nous musulmans et qui nous distingue des mécréants, l'accomplissement de la prière. Celui qui l'abandonne est bel et bien tombé dans la mécréance. Un hadith rapporté par l'imam Ahmed et par le 4e imam, selon Buradat al-Islami, radiyallahu anhu, et dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, entre l'homme d'une part et l'idolâtrie et la mécréance d'autre part, l'abondant de la prière. Tel est ce que nous a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et alors un grand nombre de gens ramènent leurs morts à la mosquée et restent à l'extérieur de la mosquée, ne rentrent pas dans la mosquée. Et pourquoi cela? Car ils ne prient pas, car ils n'accomplissent ni la prière du mort, mais ni la prière en commun, mais ni la prière obligatoire, wal'iyadhu billah. Et ici nous parlons de ceux qui ramènent leurs morts pour prier sur eux. Mais la majorité des musulmans de nos jours, mes chers frères et sœurs, et la plupart des musulmans, et la plus grande partie des musulmans, viennent pour la première fois de ce bas monde dans la mosquée, et entrent pour la première fois de cette vie présente dans la mosquée, non pas pour prier, mais pour que l'on prie sur eux. Ils rentrent dans la mosquée pour la première fois de leur vie, mais pour la première fois de ce bas monde, non pas pour prier, mais pour que l'on prie sur eux. Et alors ils rentrent dans leur brancard, et portés par les épaules des autres. Pourquoi cela? Car ils sont morts en délaissant la prière, wal'iyadhu billah. Et ceci est malheureusement le cas de plusieurs musulmans, et ceci est malheureusement le cas de plusieurs monothéistes, et de plusieurs gens qui appartiennent à la communauté du meilleur des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne rentrent à la mosquée qu'une fois dans leur vie, qu'une fois dans ce bas monde. Et ce n'est pas pour prier, mais pour que l'on prie sur eux. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Allah nous dit, mais il n'a ni cru ni prié. Mais par contre, il a démenti et tourné le dos. Il n'a pas prié, soit par négligence et par fainéantise. Il n'a pas prié, soit car il reniait et car il désavouait l'obligation de la prière. Ou il n'a pas prié,
soit parce qu'il détestait et haïssait la prière et les gens qui l'accomplissaient. Ainsi, il y a 3 catégories de gens qui délaissent la prière. Alors toi qui délaisses la prière, écoute ce que nous allons te dire. Et sache à quelle catégorie tu appartiens. Mais sache que les 3 catégories sont mauvaises. La première catégorie, c'est lorsque tu délaisses la prière par négligence et par fainéantise. Et je jure par Allah que tu cours un grand danger, car Allah nous dit dans le Coran que la personne qui délaisse la prière entrera en enfer. Allah nous dit Illa ashab al-yamin, sauf les gens de la droite. Fi jannati yatasaalun, dans des jardins ils s'interrogeront. Anil mujrimin, au sujet des criminels. Ma salakakum fi saqar, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Qu'est-ce qui vous a emmené en enfer? Qalu lam nakum minal musallin, ils diront nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Allah les a ainsi décrits et Allah les a ainsi comparés à des criminels. La deuxième catégorie, la plus dangereuse, est la personne qui ne prie pas, et la personne qui a délaissé la prière car elle méconnaît, et car elle désavoue, et car elle renie l'obligation de la prière. C'est la catégorie la pire et la plus dangereuse, car cette personne est alors apostasiée de sa religion pour avoir abjuré et pour avoir démenti Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et la troisième catégorie, également dangereuse, c'est la personne qui délaisse la prière car elle déteste et car elle haït la prière et ceux qui l'accomplissent. Et cette personne est également en danger car elle est alors apostasiée de sa religion. Et écoutez ce que le Seigneur de l'univers Allah tabaraka wa ta'ala nous dit. Et nous vous demandons, mes chers frères et sœurs, de méditer sur les versets du Coran lorsque vous l'entendez et lorsque vous le lisez et et ne passez pas d'un verset à un autre sans méditer sur le Coran. Allah Jalla wa Ala nous dit Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. As-tu vu celui qui interdit un serviteur d'Allah à prier? Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. N'as-tu pas vu celui qui interdit un serviteur d'Allah à célébrer la prière? C'est-à-dire Ara'ayta ya Muhammad. N'as-tu pas vu ya Muhammad? Ou bien toi qui lis le Coran? Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. As-tu vu celui qui interdit un serviteur d'Allah à prier? Ara'ayta in kana 'ala al-huda. Vois-tu s'il est sur la bonne voie? Aw amara bit-taqwa, ou s'il ordonne la piété? Ara'ayta in kadhaba wa tawalla. Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Alam ya'lam, ne sait-il pas? C'est-à-dire cette personne qui interdit les serviteurs d'Allah d'accomplir la prière. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-elle pas qu'Allah vraiment la voit? Kalla, la illam yantahi. Mais non, s'il ne cesse pas, c'est-à-dire s'il ne cesse pas, et s'il ne s'arrête pas d'interdire aux serviteurs d'Allah de faire la prière. Kalla, la illam yantahi. Mais non, s'il ne cesse pas. Lanasfa'an bin nasiyah. Nous le saisirons certes par son toupet. Nasiyatin kadhibatin khatiyah. Son toupet de menteur et de pécheur. Faliyad'u nadiyah. Qu'il appelle donc son assemblée, qu'il appelle donc son parti, qu'il appelle donc sa tribu, ses militaires, ses troupes, son armée, faliyad'u nadiyah, qu'il appelle son assemblée. Sanad'u zabaniyah, nous appellerons les gardiens de l'enfer, nous appellerons les anges de l'enfer, nous appellerons les anges du châtiment, afin qu'ils sachent qui gagnera entre nous et lui. Kalla la tuti', non, ne lui obéis pas, c'est-à-dire n'obéis pas à cette personne qui t'interdit de faire la prière, mais bien au contraire, sois assidu aux prières et accomplis-les dans les maisons d'Allah. Kalla la tuti', ne lui obéis pas. Wasjud wa qatarib, et prosterne-toi et approche-toi. C'est-à-dire prosterne-toi à Allah tabaraka wa ta'ala et rapproche-toi de lui. Ces versets, mes chers frères et sœurs, ces versets sont au sujet de l'ennemi d'Allah, Abu Jahl. Mais ils parlent également de toutes les personnes qui ont fait ce qu'a fait Abu Jahl en interdisant les serviteurs d'Allah à accomplir la prière. Et alors souvent les gens amènent leur mort qui a délaissé la prière pour prier sur lui. Et ceci est certes le cas de beaucoup de musulmans malheureusement de nos jours. Et si quelqu'un nous pose la question suivante, où est-ce que nous accomplissons la prière sur le mort? Alors la réponse est que l'on peut l'accomplir dans la mosquée, et la preuve en est ce que l'imam Muslim rapporte et d'autres. Selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci a dit, lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anha est mort, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé de faire entrer le brancard dans la mosquée afin de prier sur lui, puis ils prièrent sur lui. Mais ceci a certes engendré un problème, car beaucoup de gens pensaient que ceci n'était pas autorisé, jusqu'à ce que certains d'entre eux disent que c'est une innovation de faire entrer les funérailles du mort dans la mosquée.
Mais lorsque la mère des croyants, Ummul Mu'minin Aïcha radiyallahu anha, la savante, la pieuse, celle qui a appris des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'elle entendit cela, elle dit radiyallahu anha, les gens se précipitent de dire des choses dont ils n'ont pas de science, mais je jure par Allah que le prophète alayhi salatu wassalam n'a fait la prière sur les funérailles de Suhayl ibn Bayda et de son frère qu'à l'intérieur de la mosquée. Ce hadith montre clairement que la prière sur le mort dans la mosquée est autorisée excepté le cas où le mort serait infecté, ou bien le cas où du sang coulerait du cadavre du mort, s'il est mort dans un accident de voiture par exemple, qu'Allah nous en préserve, ou bien si le mort dégage une odeur infeste, et dans ce cas, on ne le fait pas entrer dans la mosquée, mais la plupart du temps, le prophète alayhi salatu wassalam priait sur les funérailles du mort, dans un endroit consacré pour cela. Et certes, l'imam al-Hafid ibn Hajar rahimahullah a dit que le lieu de prière sur les morts était à l'époque accolé à la mosquée du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et plus précisément du côté est de la mosquée. Et on a dit certes que la plupart du temps le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait la prière sur les morts dans son lieu de prière, et certains savants ont de même dit que ce lieu était également le lieu de prière de l'Eid. Et alors nous conseillons aux musulmans qui vivent dans des pays musulmans de consacrer des lieux spéciaux pour la prière sur les morts. La cour de la mosquée par exemple, s'il y en a une, et ceci est autorisé, ou bien un lieu de prière à côté du cimetière, mais qui se trouve un peu loin des tombes, car la prière interdite à côté des tombes, c'est la prière qui contient des inclinaisons et des prosternations, afin de fermer la porte à tout ce qui mène à l'association, mais non la prière sur les morts. Et en ce qui concerne le hadith de Abi Huraira, rapporté par l'imam Abu Daoud et par l'imam Ibn Majah, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque prie sur le mort dans une mosquée n'aura rien. Un hadith qui a été certes authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, mais l'avis favorable est que ce hadith est faible. Et la personne qui a dit cela, c'est imam Ahl Sunnah wal Jama'a, l'imam Ahmad rahimahullah, et il a dit que ce hadith est faible. Sa chaîne de transmission contient une personne, et cette personne est considérée comme faible parmi les savants des hadiths. Ainsi la version authentique est celle rapportée par l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque prie sur le mort dans la mosquée n'aura rien sur lui, c'est-à-dire n'aura aucun péché sur lui. Et cette version est ainsi confirmée, est ainsi approuvée par le hadith de Aïcha, qui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a prié sur Ibn Bayda à l'intérieur de la mosquée. Et la conclusion, mes chers frères et sœurs, est que l'on peut faire la prière sur le mort dans la mosquée, ou bien dans le lieu de prière de l'Eid, ou bien dans un lieu de prière à côté du cimetière, à condition qu'il soit loin des tombes, car le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de faire la prière sur le mort entre les tombes, comme a rapporté l'imam al-Tabarani avec une chaîne de transmission bonne selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Une autre question se pose sur la prière sur le mort. Comment accomplit-on la prière sur le mort? Quelle est la façon d'accomplir la prière sur le mort? Alors premièrement, il faut que l'imam, c'est-à-dire la personne qui connaît le plus et le mieux la lecture du Coran, ou bien l'imam de la mosquée, mette le brancard devant lui, entre lui et la Qibla. Et si les funérailles du mort sont celles d'un homme, alors il faudra qu'il se mette devant lui du côté de sa tête, c'est-à-dire en face de sa tête ou de sa poitrine. Mais si elles sont celles d'une femme, alors il faudra qu'il se mette en face du milieu de son corps. Et ceci ne vient pas de nous, mais ce sont les faits et les actes du prophète alayhi salatu wassalam. Et la preuve en est qu'un jour, Anas ibn Malik radiyallahu anhu a fait la prière sur un homme, et alors il s'est mis en face de sa tête. Puis on lui ramena une femme, et alors il se mit en face du milieu de son corps. Et lorsque les compagnons lui demandèrent, mais pourquoi a-t-il fait cela? Il répondit, radiyallahu anhu, telle est la sunnah. Et c'est comme cela que le prophète alayhi salatu wassalam a fait. Et ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud, et par l'imam At-Tirmidhi, et par l'imam Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique. Et la raison pour laquelle l'imam doit se mettre pour un homme en face de sa tête, et pour une femme en face du milieu de son corps, et afin de cacher les parties intimes de la femme des regards des gens qui prient derrière lui.
Et de plus, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent, selon Samurat ibn Jundubi radiallahu anhu, celui-ci a dit, j'ai fait la prière derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur Ka'b radiallahu anha, qui est morte en accouchant. Et alors, il s'est mis alayhi salatu wa salam vers le milieu de son corps. Et sachez également, mes chers frères et sœurs, que pour accomplir la prière sur le mort, nous devons d'avoir les ablutions, car nous avons vu et constaté beaucoup de musulmans ne pas faire attention à cela, car ils pensent que les ablutions ne sont pas une condition pour accomplir la prière sur le mort. Et ceci est faux, car la prière sur le mort est comme toute prière, et quiconque accomplit n'importe quelle prière sans avoir les grandes ablutions ou sans avoir les petites ablutions, certes sa prière ne sera pas valable et ni acceptée. Et donc, même si cette prière est la prière sur le mort, il incombe donc à la personne d'avoir ses ablutions. L'imam doit donc se mettre en face du mort et les gens derrière lui, en s'alignant comme pour les autres prières. Et ensuite l'imam lève ses deux mains, soit entre ses deux épaules, soit entre ses deux oreilles, en disant Allahu Akbar. Puis il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Et certes, la prière sur le mort ne contient pas l'invocation du commencement, c'est-à-dire l'invocation qui vient juste après le takbir, comme les autres prières. Et ainsi, l'avis favorable est que cette invocation est absente lors de la prière sur le mort. Car l'imam Abu Daoud a cité qu'un jour, quelqu'un a dit à l'imam Ahmad, lui a demandé, rahimahullah, est-ce que l'on peut faire l'invocation du commencement lors de la prière sur le mort? L'imam Ahmad lui répondit en disant qu'il n'avait jamais entendu cela, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun hadith qui prouve cela. Et ensuite, après avoir dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, la personne met sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine, comme pour les autres prières. Et alors il est obligatoire de réciter Surat al-Fatiha, car quiconque ne la lit pas pendant la prière, sa prière ne sera pas acceptée et non valable. Et ceci est l'avis de la plupart des savants, et la preuve en est ce que l'imam al-Bukhari rapporte selon Abdullah ibn Auf radiyallahu anhu. Celui-ci a dit, j'ai accompli la prière sur les morts derrière Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et il a récité al-Fatiha. Puis il a dit, sachez que c'est une pratique de la sunna. Et dans la version de l'imam al-Nasa'i, avec une chaîne de transmission authentique, il a dit qu'Ibn Abbas a récité al-Fatiha et une autre sourate à haute voix. Et Abdallah ibn Auf dit, lorsqu'il a fini, je l'ai pris par la main et lui ai demandé, et il m'a répondu oui, j'ai récité à haute voix pour que vous sachiez que c'est une vérité et une sunnah. Et ici, le mot sunnah, dans ce hadith, prouve qu'il est obligatoire. Comme on dit les savants, c'est pour cela qu'il a dit que c'est une sunnah et une vérité. Alors l'avis favorable est que la récitation de Surat al-Fatiha est obligatoire, contrairement à ce qu'ont dit certains savants qui ont suivi l'imam Abu Hanifa. Et ainsi, après avoir fini la lecture de Surat al-Fatiha, la personne dit pour la deuxième fois Allahu Akbar, en levant ses deux mains, comme a fait Abdallah ibn Omar radiallahu anhuma. Et les savants ont de même dit que le fait que Abdallah ibn Omar a levé ses mains pour la deuxième fois, c'est comme si le prophète alayhi salatu wassalam l'avait fait, car Ibn Omar n'a pas pu l'inventer de lui-même. Car certes, les adorations sont basées sur ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit et a fait, et on ne peut pas les faire de nous-mêmes. Et surtout, ce n'est pas digne des compagnons radiallahu anhum. Alors, la personne dit pour une deuxième fois Allahu Akbar en levant ses mains, puis elle met sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine, et ensuite elle dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ce qui signifie, ô Allah, évoque en bien auprès de toi dans les grandes assemblées Muhammad, ainsi que la famille de Muhammad, comme tu as évoqué en bien auprès de toi dans les grandes assemblées Ibrahim, ainsi que la famille de Ibrahim. Dans l'univers, tu es certes digne de louange et de gloire. Et accorde ta bénédiction à Muhammad, ainsi qu'à la famille de Muhammad, comme tu as accordé ta bénédiction à Ibrahim, ainsi qu'à la famille de Ibrahim. Dans l'univers, et tu es certes digne de louange et de gloire. Et ensuite, la personne dit pour la troisième fois Allahu Akbar, en levant ses mains.
Puis il prononce des invocations pour le mort. Et le mieux est de prononcer et de dire les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors apprenez ces invocations afin de les prononcer lorsque vous prierez sur un mort. Et les invocations que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit lors de la prière sur le mort sont nombreuses. Un exemple, ce que l'imam Muslim rapporte. Selon Aouf ibn Malik radiallahu anhu, celui-ci a dit: le prophète alayhi salatu wa sallam a prié sur un mort et j'ai prié derrière lui et j'ai appris parmi ses invocations la suivante: Allahumma ighfir lahu warham wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' mudkhalah واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خير من داره وأهلا خير من أهله وزوجا خير من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Oh Allah, pardonne-lui et accorde-lui ta miséricorde. Préserve-le du feu et fais-lui grâce au paradis. Honore sa demeure et élarge-lui la voie d'accès. Et lave-le avec de l'eau, de la neige et de la grêle. Purifie-le de ses péchés, comme on purifie le vêtement blanc de la souillure. Et échange sa demeure par une meilleure. Et échange sa famille par une plus bonne famille. Et une femme meilleure que la sienne. Et fais-le rentrer au paradis. Et préserve-le du tourment de la tombe et du châtiment de l'enfer. Aouf ibn Malik radiallahu anhu ajouta: et j'avais alors souhaité être à la place de ce mort, du fait des invocations du prophète alayhi salatu wassalam en sa faveur. Telle est une invocation bénie du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, que l'on se doit d'apprendre par cœur, afin de la prononcer lorsqu'on fera la prière sur un mort. Et il y a également d'autres invocations du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, comme celle rapportée par l'imam Muslim et d'autres, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abi Hurayrah radiallahu anhu. Celui-ci a dit, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam priait sur un mort, il disait: Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Ce qui signifie: ô Seigneur, pardonne nos vivants et pardonne à nos morts, pardonne à nos présents et pardonne à nos absents, pardonne à nos jeunes et pardonne à nos vieux, pardonne à nos hommes et pardonne à nos femmes. Ô Seigneur, celui parmi nous que tu fais vivre, fais-le vivre sur l'islam, et celui parmi nous que tu fais mourir, fais-le mourir sur la foi. Ô Allah, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous écarte pas du droit chemin. Et il y a également, dans un hadith authentique, une invocation que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et elle est la suivante: Allahumma abduka wa ibnu abdik wa ibnu amatik intaqala ila jiwarik wa anta ghaniyun an adhabih. Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatih wa in kana musi'an fatajawaz anhu. Oh Allah, ce mort est ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante, et il est parti vers toi. Et tu n'as pas besoin de le châtier. Alors certes, s'il avait des bonnes actions, rajoute-lui encore des bonnes actions. Et s'il avait des mauvaises actions, pardonne-lui. Et toutes ces invocations doivent être prononcées entre le 3e et le 4e tekbir. Et ensuite, la personne lève ses deux mains en disant Allahu Akbar pour la 4e fois. Et il met sa main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine. Et à ce moment-là, il prononce une invocation courte. Par exemple, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ô Seigneur, donne-nous un bienfait dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà également un bienfait, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ou bien il dit Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Ô Allah, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous met pas en tentation après sa mort. Le principal est qu'il prononce une invocation courte, puis alors il achève la prière sur le mort avec la salutation, c'est-à-dire qu'il se tourne vers sa droite et il dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et sachez qu'il peut se tourner également vers la gauche, puis qu'il dise Assalamu alaykum wa rahmatullah, car le prophète alayhi salatu wassalam a accompli les deux cas. Alors il peut faire une seule salutation à droite ou bien deux salutations à droite puis à gauche. Et l'avis favorable également, mes chers frères et sœurs,
est qu'il est autorisé de faire plus que 4 takbir. On peut faire 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou même 9 takbir dans la prière sur le mort, car le prophète alayhi salatu wassalam a accompli tout cela. Car une fois il a prié sur Hamza, son oncle, Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu, et il a accompli 9 takbir. Et si quelqu'un nous demande et que doit-on dire entre les takbir rajoutés, alors la réponse est qu'il faut prononcer des invocations sur le mort entre les takbir rajoutés. Ainsi, mes chers frères et sœurs, telle est la façon et telle est la manière d'accomplir la prière sur le mort. Elle n'est pas compliquée et elle ne compte ni inclinaison ni prosternation. Et lorsque la personne accomplit cette prière, elle se doit d'avoir une bonne intention, elle se doit d'être sincère en invoquant Allah pour ce mort, et qu'elle insiste dans ses invocations, car certes il se peut que par l'une de ces invocations, Allah allège les châtiments sur ce mort, s'il méritait le châtiment, ou bien qu'Allah lui élève les degrés dans le paradis, si ce mort méritait les délices du paradis. Et toi, cher frère ou chère sœur, si tu pries sur un musulman ou une musulmane de cette façon, avec ses comportements, et avec cette humilité, et avec cette sincérité, alors sache que si tu meurs, sache qu'Allah te désignera des gens pieux pour prier sur toi. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous désigne des savants et des prêcheurs vers Allah et des pieux afin qu'ils prient sur nous, et qu'il nous ne désigne pas des gens dont les invocations ne sont pas exaucées auprès d'Allah. Et dans le cas où il y aurait beaucoup de funérailles d'hommes et de femmes, c'est-à-dire beaucoup de morts, hommes et femmes, que doit-on faire? Alors nous devons mettre les funérailles des hommes devant l'imam et celles des femmes après les funérailles des hommes. Même si ces morts sont jeunes, c'est-à-dire garçons ou filles, car c'est comme cela que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a fait. Et un jour, ils ont certes amené à Ibn Omar radiallahu anhuma 9 funérailles, 9 morts. Et alors il a mis les funérailles des hommes devant lui, puis celles des femmes devant celles des hommes, entre la qibla et celle des hommes. Et il y avait beaucoup de compagnons qui priaient derrière lui, comme Abdullah ibn Abbas et Abi Huraira radiallahu anhuma. Et d'autres compagnons savants, il y avait également quelques suiveurs qui lui ont dit qu'est-ce que cela? C'est-à-dire pourquoi il met devant lui les hommes, ensuite les femmes? Et alors, Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma leur répondit en disant telle est la sunnah. Et ce hadith fut rapporté par l'imam al-Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique. Et sachez également qu'il ne faut pas qu'une seule personne prie sur les funérailles, mais bien au contraire. Il faut qu'il y ait du monde qui prie sur le mort. Car le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Et il y a également une chose qu'il faut prendre en compte. C'est le nombre de rangs lors de la prière du mort. Car certes l'imam doit avoir de la science et de la jurisprudence. Car ce que nous allons vous dire est une sunna que peut-être vous n'avez jamais entendue, à cause de l'ignorance de beaucoup de gens de cette sunna. Sachez que lorsqu'un groupe de gens accomplit la prière sur le mort, il faut que l'imam établisse 3 rangs ou plus derrière lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de 3 rangs. Et ceci est d'une grande utilité pour le mort. Et la preuve en est ce que l'imam At-Tabarani rapporte avec une chaîne de transmission bonne. D'après Abi Umama radiallahu anhu, celui-ci a dit: un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était avec cette personne pour faire la prière sur un mort. Et alors il a établi un rang de 3 personnes, puis un autre de 2 personnes, puis un troisième de 2 personnes. C'est-à-dire qu'il a établi 3 rangs, car il avait sallallahu alayhi wa sallam déjà dit dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission bonne, selon Malik ibn Hubayra radiallahu anhu, il a dit alayhi salatu wassalam: il incombera à Allah de pardonner à quiconque des musulmans meurt et dont la prière sur lui a été composée de 3 rangs. Alors il faut 3 rangs ou plus. Et lorsque l'imam Malik rahimahullah s'apprêtait à prier sur un mort, il partageait les gens en 3 rangs ou plus afin d'appliquer ce hadith. Bien, un autre cas. Si une seule personne se trouve avec l'imam, doit-elle se mettre à côté de lui comme dans les autres prières? Alors la réponse est que la sunnah est qu'elle se mette derrière lui. Et la preuve en est ce que l'imam al-Bayhaqi et l'imam al-Hakim rapportent selon les conditions de l'imam Muslim. Et l'imam al-Dhahabi l'a confirmé, un hadith authentique selon Abdullah ibn Talha radiallahu anhuma. Celui-ci a dit que son père Abi Talha a invité le prophète alayhi salatu wassalam à venir chez lui afin qu'il accomplisse la prière sur son fils Abu Umayr.
Et alors le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis devant lui pour prier sur lui, et Abu Talha se mit derrière le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et la femme de Abi Talha, Sulaym, se mit derrière Abu Talha. Et ce hadith prouve ainsi que si deux personnes désirent accomplir la prière sur un mort, il ne faut pas qu'elles se mettent l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire l'imam à côté de la deuxième personne, mais au contraire, il faut que la deuxième personne se mette derrière l'imam. Telle est la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wassalam lors de la prière sur le mort. Alors est-ce que l'on a appris? Est-ce que l'on a compris? Est-ce que l'on a trouvé son enseignement dans nos mosquées? Est-ce que les musulmans l'ont appris? Est-ce que l'on a enseigné à nos enfants? Ou bien sommes-nous indifférents? Sache, cher frère ou chère sœur, que si tu ne connais pas la jurisprudence des funérailles sur le mort, ceci est une preuve que tu ne penses pas à la mort. Tu veux certes fuir la mort, mais certes elle t'attendra. J'implore à Allah, tabaraka wa ta'ala, par ses beaux noms et ses attributs nobles, qu'il rende ce que l'on a entendu utile pour nous. Et alors mes chers frères et sœurs, quel dur moment lorsqu'on sera enveloppé dans notre linceul, et quel dur moment lorsqu'on sera porté sur les épaules des autres, afin que l'on prie sur nous. Et alors nous désirerons, et nous souhaiterons, et nous serons dans le besoin ultime d'une invocation véridique et d'une invocation sincère, afin qu'elle soit exaucée par Allah tabaraka wa ta'ala, et afin d'espérer acquérir le pardon et l'agrément d'Allah jalla wa ala, et pour qu'Allah nous préserve de son châtiment et de son courroux. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous fasse mourir sur le monothéisme pur à tawhid et sur la foi sincère. Et en tenant ces propos, j'implore à Allah son pardon pour moi ainsi que Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu wa sallama wa baraka alayhi, wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi, wa ala kulli man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yawmiddin. Toutes les louanges appartiennent à Allah seul. Et que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète alayhi salatu wassalam. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, et préserve-le de tout mal, dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, ses proches, ses bien-aimés, ses compagnons, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ensuite, ayyuhal muslimoun, ô vous les musulmans, c'est par sa miséricorde qu'Allah jalla wa ala a légiféré aux croyants la prière sur le mort, afin d'intercéder en la faveur de ce mort, et afin d'invoquer Allah pour ce mort, et afin qu'Allah jalla wa ala soit miséricordieux envers lui, soit miséricordieux envers tous ces morts, même si ces morts sont jeunes, même si ces morts sont de jeunes enfants, et même si ce sont des embryons ou des fœtus dans les ventres de leur mère. Sachez mes chers frères et sœurs qu'une fois que le fœtus a atteint 4 mois et qu'il tombe, c'est-à-dire qu'il meurt, on se doit de le laver et on se doit de l'envelopper dans son linceul et de prier sur lui et d'invoquer Allah en sa faveur et en faveur de ses parents. Et on dit par exemple, oh Allah, fais en sorte que ce fœtus soit un bien pour ses parents le jour du jugement et que sa mort apporte des récompenses à ses parents. Ou bien on dit par exemple, oh Allah, fais en sorte que ce fœtus soit une bonne réserve pour ses parents et fais en sorte qu'il intercède pour eux et accepte son intercession et qu'il soit un bien pour ses parents le jour du jugement et remplit leur balance de bonnes actions et multiplie leurs récompenses et qu'il soit parrainé par ton prophète Ibrahim et préserve-les du supplice de l'enfer. Beaucoup de savants ont approuvé cette invocation. Et si quelqu'un se demande ce qu'il faut faire lorsqu'il n'assiste pas à la prière sur le mort dès le début et qu'il arrive au milieu de la prière sur le mort, alors la réponse est que premièrement, il faut qu'il dise Allahu Akbar et qu'il invoque Allah pour ce mort, car c'est certes le but et la finalité de la prière sur le mort. Et lorsque l'imam finit la prière et que la personne n'a pas encore fini, les savants ont dit qu'il faut qu'elle continue les takbir l'un après l'autre et qu'elle finisse par la salutation en disant Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et sache que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a interdit de prier toute prière à 3 moments de la journée, dès la matinée jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel, c'est-à-dire une demi-heure après le lever du soleil. Le deuxième moment, au milieu de la journée,
jusqu'à ce que le soleil quitte le méridien. Et le troisième moment, au moment du crépuscule, avant le coucher du soleil. Et la preuve en est ce que l'imam Muslim rapporte, selon Uqbata ibn Amirin radiyallahu anhu. Celui-ci a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier et d'enterrer nos morts dans 3 moments, dès la matinée jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel, au milieu de la journée jusqu'à ce que le soleil quitte le méridien, et au moment du crépuscule. Dans ces 3 moments, il est ainsi détestable de prier sur le mort, car c'est ce que les compagnons ont compris de ce hadith, et ceci est l'avis de la plupart des savants. Et une autre question, mes chers frères et sœurs. Une personne par exemple qui rate une prière sur un mort, peut-elle prier sur lui après son enterrement? Et la réponse est affirmative, oui, car il est autorisé de prier sur le mort après son enterrement, comme il fut rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, qu'une femme noire qui balayait et nettoyait la mosquée, c'était une femme simple, à qui on n'accordait pas beaucoup d'importance. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam remarqua son absence. Et ceci fait partie de ses bons comportements sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsqu'un de ses compagnons s'absentait, il demandait de ses nouvelles alayhi salatu wassalam. Et ici, lorsqu'il a remarqué son absence, il demanda après elle. Et les compagnons lui dirent: Ya Rasulallah, elle est morte la nuit et on l'a enterrée, mais on ne voulait pas te réveiller. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pourquoi ne m'a-t-on pas fait part de cela? Et il demanda qu'on lui montre sa tombe. Et il alla prier sur elle. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: les tombes sont remplies de ténèbres et Allah les illumine grâce à mes prières. Et ainsi le prophète alayhi salatu wa sallam a prié sur elle après son enterrement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également prié une fois sur un homme, et cet homme était déjà enterré. L'imam al-Nasa'i rapporte avec une chaîne de transmission authentique que le prophète alayhi salatu wa sallam a également prié sur une femme qui faisait partie des gens de l'Awali, une femme pauvre qui est restée malade pendant très longtemps. Il n'a pas prié sur elle tout seul, mais avec ses compagnons, pour montrer l'importance de cette femme, pour l'honorer. Alors si tu rates la prière sur un mort de tes proches, ou un mort que tu aimes en Allah, et qu'il est déjà enterré, tu peux prier sur lui. Et comment fais-tu? Tu te mets devant sa tombe, comme si sa tombe était sans brancard. Si ce mort est un homme, tu te mets en face de sa tête. Et si c'est une femme, tu te mets devant le milieu de son corps. Et de plus, les savants appellent la prière sur un mort qui est loin de toi, c'est-à-dire qui est dans un pays se trouvant éloigné, Salatul Ghaib, la prière sur l'absent. Et cette prière est autorisée à condition que personne ne l'ait accomplie. C'est-à-dire si un musulman meurt dans un pays, et si nous sommes assurés que personne n'a prié sur lui, alors il nous est autorisé de prier sur lui, même si nous sommes éloignés, voire dans un autre pays. Et la preuve en est ce que l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, qu'An-Najashi, le roi d'Éthiopie, le Négus, est mort dans son pays en Éthiopie. Et lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a appris cela, a appris sa mort, il a annoncé sa mort aux compagnons, puis il se rendit au lieu de prière avec les musulmans. Il les plaça en 4 rangs et il fit la prière sur le mort de 4 takbir. Il est donc autorisé de prier sur l'absent si personne n'a prié sur lui. Et certains savants ont de même dit qu'il est autorisé de prier sur un absent qui est mort, même s'ils ont prié sur lui, si ce mort était un savant et un combattant qui combattait dans le sentier d'Allah, ou par exemple un homme qui a donné pour cette religion et cette communauté afin de les honorer et afin de les remercier de ses services rendus pour la communauté. Car les savants n'ont pas précisé que personne n'a prié sur Najashi, car peut-être ils ont déjà prié sur lui. Mais notre avis est que le prophète alayhi salatu wassalam a prié sur Najashi pour l'honorer, car An-Najashi a respecté les croyants et a hébergé les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'ils ont émigré, la première et la deuxième émigration vers l'Éthiopie. Et ainsi le prophète alayhi salatu wassalam a prié sur lui afin de l'honorer et a annoncé sa mort aux compagnons et a invoqué Allah en sa faveur. Radiallahu anhu. Et une personne peut demander également: jusqu'à quel moment et quelle période pouvons-nous prier sur un absent? Est-ce une semaine après sa mort
ou bien un mois, ou une année. Et alors certains savants ont cité une condition pour cela. Cette condition est, ils ont dit que la personne voulant prier sur ce mort, il faut que la personne voulant prier sur ce mort soit parmi les gens qui pouvaient prier sur lui au moment où il est mort. Par exemple, si cette personne est morte depuis 30 ans, puis un homme qui a 40 ans voulait prier sur lui maintenant, alors on dit qu'il est autorisé, car cette personne veut prier sur ce mort, et elle était âgée de 10 ans lorsque cette personne est décédée. Donc elle peut prier sur lui, mais si une personne qui a 20 ans voulait prier sur lui, alors on dit qu'il n'est pas autorisé, car cette personne n'était pas née lorsque ce mort a donné son âme. Et alors elle ne pouvait pas prier sur lui, et de cela on dit qu'il est interdit que l'on prie sur le prophète alayhi salatu wassalam, ou que l'on prie sur ses compagnons radiallahu anhum. Et sachez mes chers frères et sœurs, et ceci est le fruit de notre rencontre incha'Allah, que la prière sur le mort est une intercession et un apport de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala pour ce mort. Et certes l'intercession, et certes l'invocation en faveur du mort n'est consacrée que pour les monothéistes et que pour les croyants. Elle ne peut être que pour les musulmans, et c'est pour cela qu'elle est interdite, et qu'il est interdit de prier sur les mécréants, ainsi que sur les hypocrites. Et la preuve en est ce qu'Allah a dit, en révélant le verset. Allah nous dit وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Ne fais jamais la prière sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, car certes ils n'ont pas cru en Allah et à son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. Alors toute personne, en dehors des musulmans, quelle que soit sa religion, quel que soit son groupe, s'il meurt, il est interdit de prier sur lui, et il est interdit de demander le pardon d'Allah en sa faveur. Et cela avec le consensus des savants, et la cause de la révélation du verset. Écoutez mes chers frères et sœurs, dans Surat At-Tawbah, ce verset a été révélé lorsque Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites, est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ses compagnons pour prier sur lui. Mais Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a éprouvé de la fureur. Et il vint devant le prophète alayhi salatu wa sallam et l'a tiré de ses vêtements en lui disant: Ya Rasulallah, tu pries sur un ennemi d'Allah. Alors qu'il a dit cela et cela le jour tel et tel, et qu'il a fait cela et cela le jour tel et tel, n'est-ce pas qu'Allah t'a interdit de prier sur les hypocrites? Et n'est-ce pas Allah qui a dit: Astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra la yaghfir Allahu lahum. Et ici le prophète alayhi salatu wassalam sourit et lui dit: Allah m'a laissé le choix et moi j'ai choisi de prier sur lui. Mais Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu insista, et alors le prophète alayhi salatu wassalam se retourna vers lui en lui disant: si je savais qu'Allah lui pardonnerait sur le fait que je demande pardon pour eux plus que 70 fois, alors je l'aurais fait. Et ceci prouve que le prophète alayhi salatu wassalam, l'imam des prophètes et le meilleur des messagers, était certes une miséricorde pour l'univers et un bienfait pour tout l'univers. Il ne se vengeait jamais, même sur la tête des hypocrites. Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, celui qui a attaqué la réputation du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a démenti le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a même attaqué la réputation de sa femme Aïcha en lançant des accusations sur elle, qu'Allah le maudisse. Mais le prophète alayhi salatu wassalam s'est comporté avec cet hypocrite sur ses apparences et non sur ce qu'il cachait à l'intérieur. Mais peu après cela, le prophète alayhi salatu wassalam lui a été révélé ces versets qui ont approuvé et qui ont appuyé le compagnon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Allah révéla: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Ne fais jamais la prière sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, car certes ils n'ont pas cru en Allah et à son messager, et sont morts tout en étant pervers. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dit que le prophète alayhi salatu wassalam, depuis que ce verset a été révélé, n'a jamais prié sur aucun hypocrite jusqu'à sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi la prière sur les mécréants et la prière sur les hypocrites est interdite. Et si une personne demande qui sont les hypocrites, alors nous lui disons avec clarté et amèrement, et nous jurons par Allah qu'ils sont nombreux entre nous, et peut-être même qu'ils prient avec nous. Et les hypocrites sur qui on ne doit pas prier sont ceux qui montrent leur islam
et montrent leur croyance et qui cachent leur mécréance. Ce sont ceux qui attaquent les lois juridiques d'Allah Jalla wa Ala, comme ceux qui se moquent des habits et du hijab de la femme musulmane. Ce sont ceux qui décrivent les lois d'Allah comme arriérées et qui nous emmènent vers le sous-développement. Les personnes qui disent cela ou qui l'écrivent par des moyens de communication ou par des journaux ou par les médias ou par la télévision, puis qui ne se repentissent pas à Allah, et telle est la condition, qu'ils ne se repentissent pas à Allah, alors ils feront partie des hypocrites et ils seront interdits de prier sur eux et interdits d'implorer la miséricorde d'Allah envers leur faveur, car Allah nous a interdit de demander au pardon aux associateurs et aux non-croyants. Et en ce qui concerne le reste des musulmans, alors il faut prier sur eux tous, même s'ils meurent en tant que désobéissants, même s'ils meurent en tant que pervers, même s'ils font des péchés devant tout le monde, il faut prier sur les musulmans en général, sauf que l'imam et le savant et le prêcheur qui appelle vers Allah et la personne modèle pour les gens dans la religion, ceux-là peuvent s'abstenir de prier sur certains morts. Et sachez également qu'il est autorisé de prier sur la personne qui se suicide. Naam. Mais le savant et l'imam et la personne exemple pour les gens peuvent s'abstenir de prier sur lui, car l'imam Ahmed rapporte avec une chaîne de transmission authentique, selon Abi Qatada radiyallahu anhu, celui-ci a dit: lorsqu'on ramenait au messager d'Allah alayhi salatu wassalam les funérailles d'un mort, il nous demandait à propos de ses morts. Si les gens disaient du bien sur lui, alors il priait sur lui alayhi salatu wassalam. Mais s'ils disaient du mal sur le mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à la famille de ce mort: faites ce que vous voulez de votre mort, et il ne priait pas sur le mort sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Muslim rapporte, selon Jabir ibn Samura, on a apporté un homme qui s'est suicidé à l'aide d'une grande lame, et alors le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas prié sur lui, et il a dit: priez vous-même sur lui. Alors le savant qui ne prie pas sur la personne qui se suicide, ni sur ceux qui font des péchés devant tout le monde, afin de discipliner et afin de réprimer et afin de faire peur aux gens qui ressemblent à ce mort. Mais sinon, il nous est autorisé de prier sur le reste des musulmans. Et enfin, nous terminons ce discours et nous concluons cette rencontre bénie avec ce point important, que la prière sur les martyrs est autorisée sur la vie favorable, car le prophète alayhi salatu wassalam a prié quelquefois sur les martyrs et quelquefois il n'a pas prié sur eux. Alors on a le choix entre cela et cela, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Telles sont les lois juridiques sur la prière sur le mort qui nous sont venues à l'esprit, et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous fasse mourir sur le monothéisme pur at-tawhid et sur la foi sincère. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ne peut provenir que de votre humble serviteur ou du shaitan. Et je demande à Allah d'évoquer en bien auprès de lui et de préserver de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et d'accorder sa bénédiction à notre noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses compagnons, ainsi qu'à ses bien-aimés, et à sa famille, et à ses proches, et à tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et toutes les louanges appartiennent à